Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, je vous souhaite une bonne santé. Comme je vous l'ai dit dans la dernière séance, on va ajouter des exercices de dénombrement pour enfin reprendre la deuxième partie de l'arithmétique. Je ne veux pas vous trop surcharger parce que vous êtes affairé avec votre régional, mais vous devez quand même parfois voir un peu de mathématiques. C'est pour cela que je vous demande, voici des exercices que nous allons traiter, essayez de les faire vous-même et de le comparer avec les résultats que nous donnerons ici. Voilà, le premier exercice nous dit que 12 personnes se présentent candidates aux 5 fonctions du bureau de l'association des parents d'élèves d'un établissement. C'est-à-dire le bureau va constitué par un président, vice-président, un trésorier, un secrétaire et un conseiller. Et parmi les 12 personnes, il y a 3 professeurs. Nous voulons dénombrer le nombre des bureaux que nous pouvons faire, le nombre de bureaux possibles. Deuxièmement, nous voulons dénombrer le nombre de bureaux qui contient au moins un professeur. Troisième question, le nombre de bureaux qui contient un seul professeur comme président, c'est-à-dire nous connaissons sa fonction. Un seul professeur et il occupe la fonction de président. Et enfin, nous voulons dénombrer tous les bureaux qui contiennent les 3 professeurs. Eh bien, vous remarquez que il y a 12 personnes, voilà, 12 personnes, parmi eux 3 professeurs et 9 d'autres personnes. Et vous avez un bureau que nous allons le signaler par des cases. Alors voilà, ça c'est le président, ça c'est le vice-président, ça c'est le trésorier, ici c'est le secrétaire, ici c'est le conseiller. Eh bien, pour former un bureau, maintenant, il ne suffit pas de choisir 5 personnes, mais choisir 5 personnes et leur répartir les responsabilités, c'est-à-dire les ranger dans ces cases. C'est-à-dire qui va prendre cette chaise, un autre va prendre celle-là, etc. C'est-à-dire qu'il faut les distribuer sur les 5 chaises que vous avez là. Et donc, si nous appelons comme d'habitude oméga, l'ensemble des cas possibles, ça serait oméga. Ici, je l'appellerai A, celui-là B, et ça c'est C. Alors, nous pouvons faire comme ça pour la première question. Cardinal de oméga. Soit nous choisissons tout d'abord 3 personnes parmi 12. Voilà, je l'ai choisi. 3 personnes parmi 12. 5 personnes, parce qu'il y a 5 fonctions, donc 5 personnes parmi 12. Et enfin, une fois les 5 personnes choisies, je vais les répartir sur les 5 cases. Et comme je vous dis, si vous avez 5 invités et vous avez 5 chaises à la maison, alors pour placer ces personnes dans les 5 chaises, c'est-à-dire vous les ordonnez. Donc nous ferons des permutations de 5 éléments à 5. Voilà les 5 personnes, P1, P2, P3, P4 et P5. Et donc ça revient à ordonner ces éléments-là. Et puisqu'il y a le nombre de cases égale le nombre de personnes, vous pouvez écrire arrangement de 5 à 5. Mais dans le cours, nous avons dit arrangement de n à n, ce sont les permutations de n éléments, c'est-à-dire c'est 5 factoriels. Ou bien, vous pouvez en même temps choisir, voilà, et ordonner dans les 5 cases. Pour revenir au principe fondamental de dénombrement, le poste de président peut être occupé par n'importe quelle personne, c'est-à-dire il y a 12 possibilités. Ici, le vice-président, il lui reste 11 possibilités. Et celui-là, il vous reste 10. Pour celui-là, il y en a 9. Et pour celui-là, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Le nombre de choix pour la fonction de président,
le nombre de choix pour la fonction de vice-président, et ainsi de suite. Et ça, c'est le principe de dénombrement. Si vous faites ce calcul-là, vous obtiendrez, je pense que vous obtiendrez 95 040 bureaux possibles. Maintenant, pour la deuxième question. Maintenant, ici, il y a des conditions, c'est-à-dire on ne peut pas former un bureau quelconque. Un bureau qui doit contenir un professeur. Et donc, vous pouvez, par exemple, choisir un professeur parmi trois. Voilà, ça, je le note cardinal de A. Ah, pardon. Contient au moins un professeur. Si nous faisons à barre, ne contenant un bureau, ne contenant aucun professeur, ça serait plus facile à calculer. Mais nous le ferons toujours de deux façons, ne contenant aucun professeur. C'est-à-dire, le bureau sera formé par les 9 personnes que vous avez là. Et donc, vous appliquez le même principe, mais tout simplement, vous avez réduit le nombre de personnes. Puisque nous ne voulons pas de professeur, alors le bureau sera constitué parmi les 9 que vous avez là. Et vous aurez donc cardinal de A bar, c'est tout simplement choisir 5 personnes parmi 9, le choix parmi 9, et les ranger dans les 5 cases. Comme je vous dis toujours, choisir 5 personnes parmi 9, et puis les ordonner dans les cases. Si vous faites ces calculs-là, c'est 9. Bien sûr, ça serait 9 factoriel sur 4 factoriel, c'est-à-dire 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5. Et si vous faites ce calcul-là, vous obtenez 15 120 bureaux de cette association de parents d'élèves qui ne contient aucun professeur. Si vous faites maintenant d'une autre façon, vous dites A1, union A2, union A3, voilà. C'est-à-dire les cas où il y a un seul professeur, ou les cas que nous avons 2 professeurs parmi les 5 choisis, ou 3 professeurs. Si vous faites cardinal de A1, tout d'abord, il faut choisir le professeur, c'est 1 à 3. Mais une fois que vous l'avez choisi, il faut que vous lui attribuiez une fonction. Vous avez combien de fonctions? 5. Cette personne que vous avez choisie peut être président, peut être, etc., jusqu'au conseiller. Et donc, vous lui attribuez une fonction parmi 5. Il vous reste maintenant à compléter par 4 personnes qui ne sont pas des professeurs, c'est-à-dire c'est arrangement de 4 à 9. Choisir 4 personnes parmi les 9 qui ne sont pas des professeurs et les répartir dans les cases qui restent. Parce qu'une case, vous l'avez déjà choisie et vous l'avez attribuée à cette personne-là. Donc, il vous reste 4 cases. Vous choisissez 4 personnes parmi 9 et vous les ordonnez. Ici, ça contient le choix et l'ordre. Eh bien, ça va vous donner 3 fois 5. Arrangement de 4 à 9, c'est 9 sur 5 factoriel, c'est-à-dire 3 fois 5 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6. Voilà. Pour A2, cardinal de A2, c'est-à-dire choisir 2 professeurs parmi 3, leur attribuer 2 fonctions parmi 5, c'est-à-dire choisir 2 cases et y ordonner les 2 personnes que vous avez. Il vous reste donc 3 cases, vous les laissez pour les 3 personnes qui restent. Et donc, ça serait 3, 5 fois 4, ici ça serait 9 factoriel, 6 factoriel, c'est-à-dire 3 fois 5 fois 4, ici vous aurez 9 fois 8 fois 7. Vous avez votre machine à calculer pour calculer ça. Cardinal de A3. Eh bien, les 3 professeurs sont les 3 choisis. Il faut leur donner 3 fonctions, choisir 3 fonctions et les ordonner sur ces 3 fonctions.
Et les deux autres, les cases qui restent, vous les attribuez aux autres personnes. C'est-à-dire, C3 à 3, c'est 1. Ça va vous donner 5 fois 4 fois 3, parce que 5 factoriel, arrangement de 3, 5, c'est 5 factoriel sur 3 factoriel. Sur 2 factoriel, c'est 5 fois 4 fois 3, fois 9 fois 8, parce que arrangement de 2 à 9, c'est 9 factoriel sur 7 factoriel, c'est 9 fois 8. Et enfin, si vous faites le cardinal de A et vous les ajoutez, cardinal de A1, cardinal de A2, cardinal de A3, essayez d'utiliser votre machine à calculer. Moi, j'ai trouvé 79 920 possibilités. Et si vous faites cardinal de A, ici, vous aurez cardinal de oméga moins cardinal de A bar. Et donc, ça serait le cas possible, comme je vous l'ai dit, c'est 95 040, duquel nous allons retrancher 15 120. Et si vous faites 95 040 moins 15 120, vous obtiendrez 0, 2, 9, 6. C'est 9 et ici, c'est 79 720. Et donc, j'aimerais bien sûr que vous les comparez, ce calcul-là, avec la somme et avec le cardinal de A bar. Pour la troisième question, on vous demande un professeur comme président. Eh bien maintenant, vous avez à choisir le professeur, mais la fonction est précisée. Et donc, ça serait cardinal de B, choisir un professeur, et c'est tout, parce que la case est connue, elle est président. Et donc, il vous reste les 4 fonctions autres que président, vous devez les attribuer aux 4 personnes parmi 9. Et donc, ça serait 3 fois 9 factoriel sur 5 factoriel, c'est-à-dire 3 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6. Et enfin, le comité qui contient les 3 professeurs, voilà, quatrièmement, cardinal de C. Maintenant, les 3 professeurs doivent être choisis, 3 professeurs, donc il n'y a qu'un seul choix, les prendre tous les 3. Mais le problème, c'est les fonctions qu'ils occupent ne sont pas précisées. Et donc, il faut choisir 3 cases parmi 5 et ordonner les 3 professeurs sur les 3 cases, c'est-à-dire arrangement de 3 à 5. Il ne vous reste que 2 cases, choisir 2 personnes et les ordonner parmi les 2 cases qui restent, c'est arrangement de 3 à 9. Ça, c'est 1, ça, c'est 5 fois 4 fois 3, et ça, c'est 9 fois 2. Voilà, votre exercice, comme vous le voyez, n'est pas très difficile, mais j'insiste surtout sur cette notion du choix et de l'ordre. Ici, on ne peut pas répéter parce qu'une personne ne peut pas être à la fois président et vice-président, etc. Et donc, il n'y a pas des arrangements avec répétition. Mais il y a le choix, il y a l'ordre, sans répétition, et il faut en tenir compte. Voilà le premier exercice. Le deuxième, on nous donne dans une urne, il y a 2 N-boules, une blanche, une noire. On tire simultanément, c'est-à-dire en même temps. Donc, c'est le cas des combinaisons parce qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de répétition. On tire combien? On tire une boule de l'urne. Et en général, les problèmes de probabilité pour les élèves de sciences maths, ce sont ces paramètres-là qui font des problèmes. Et donc, il faut se familiariser un peu avec l'étude des cas généraux. Premièrement, on vous demande de calculer cardinal de oméga, qui est l'ensemble des tirages possibles. Deuxièmement, soit k appartenant à 0, 1, 2 jusqu'à n. On nous donne AK, l'ensemble des tirages, contenant exactement k boule blanche. Par exemple, A0,
c'est l'ensemble des tirages contenant 0 boule blanche, c'est-à-dire toutes les boules sont noires. A1, qu'est-ce que ça veut dire A1? Il contient une boule blanche et les n-1, parce que vous tirez n, vous avez une blanche, et les n-1 sont noirs. A2, qu'est-ce que ça veut dire? Tirer 2 blanches et les n-2 sont noirs. Jusqu'à AN. AN, c'est-à-dire les n boules sont blanches. On vous demande le cardinal de AK et utiliser cet exercice pour calculer des sommes. Ça, c'est le plus important. Et c'est ce que je voudrais qu'on fasse tous. Maintenant, ici, je vais écrire blanche 1, blanche 2, jusqu'à blanche N, les boules blanches. Comme si je vais les séparer. Ici, j'écrirai N noir numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. jusqu'au noir numéro N. Pour le moment, pour le cardinal de oméga, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez cette urle-là et vous mélangez les boules de telle sorte ces boules-là seront mêlées. Et donc, vous en tirez une boule, vous ne savez pas combien vous allez obtenir de noir et de blanche. Et donc, le cardinal de oméga, ce n'est autre que Cn à 2n. Remarquez pour ce genre d'exercice-là, pas comme celui-là. Le problème, c'est d'écrire des formules mathématiques et non pas de les calculer. Donc, vous la laissez comme ça, cardinal de oméga. Vous avez 2 n boules dans l'urne, vous les mélangez, et donc vous en tirez n. Le nombre de choix de n boules parmi 2 n, c'est Cn à 2n. Maintenant, pour répondre à AK. Donc, ici, je vais les partager par un petit carton. Si vous voulez A0, c'est-à-dire vous ne tirez aucune boule ici. Et donc, les boules sont tirées, les n boules sont tirées parmi les noirs. Si vous faites A1 là, vous tirez une boule blanche et vous complétez par les n-1 qui sont noirs. Et donc, les cardinals de AK, quel que soit K appartenant à l'ensemble 0 jusqu'à n, c'est choisir une boule, K boule blanche parmi les n, et compléter le tirage par n-k boule noire. Or, il y en a n noir, vous en tirez n-k. Rappelez-vous le cours que nous avons fait. CPAN égale CN-PAN. Et donc, cardinal de AK égale ACN, ACKAN, le tout au carré, parce que c'est de là, d'après cette égalité que nous avons vue dans le cours. Voilà donc AK. Et maintenant, comment déduire cette somme que vous avez là? Remarquez bien, les tirages que vous avez ici, vous avez obtenu une boule, mais vous ignorez combien il y en a de noir et combien il y en a de blanche. Maintenant, je vais raisonner comme ça. Les résultats de oméga sont formés soit par 0 blanche et n noir, c'est-à-dire A0, ou A1, c'est-à-dire une blanche, n-1 noir, voilà, A1, ou 2 blanches et n-2 noirs, A2, union, etc., jusqu'à avoir n-1 blanche et une blanche, n-1 blanche, et une noire, c'est-à-dire à n-1. Ou bien, toutes les boules sont blanches, c'est-à-dire à n. C'est-à-dire, si nous formons A0, union, parce que n'importe quel résultat, il va contenir soit 0 blanche, ou une blanche, ou 2 blanches, ou n blanche. Et donc, oméga, ça serait A0, union A2, union A1, union A2, union AN, qui est oméga. Et donc,
cardinal de A0 plus cardinal de A1 plus cardinal de AN, ça nous donne cardinal de oméga. C'est-à-dire sigma de cardinal de AK, de K égale à 0 jusqu'à N, ça nous donne cardinal de oméga. Et cardinal de AK, comme vous le voyez, c'est là. C'est-à-dire sigma de CK à N, de K égale à 0 jusqu'à N, au carré égale à Cn à 2n. Et voilà Sn. Et voilà. Voilà le dénombrement. Ça vous permet de calculer des sommes sans faire des calculs, c'est-à-dire en raisonnant avec les dénombrements. Maintenant, S2. S2, c'est sigma de K, CK à N, au carré de K égale à 0 jusqu'à N. Et ici, je vais l'écrire de cette forme-là. 0 fois 0 à N au carré, plus 1 fois C1 à N au carré, plus, etc. N moins 1 fois Cn moins 1 à N au carré, plus N, Cn à N au carré. Remarquez là, vous ne pouvez pas appliquer si tous les coefficients sont égaux à 1. Ici, vous avez le coefficient 0, 1, n-1 et n. Et donc, ça vous empêche de calculer directement et vous n'avez pas une formule mathématique. Ici, nous ne pouvons pas parler de la formule du binôme de Newton parce que la formule du binôme de Newton, c'est CK à n moins k, b à la puissance k. Ce n'est pas au carré. Et donc, quelle est l'astuce? Nous allons essayer, comme nous l'avons vu dans l'exercice précédent, dans la séance précédente, nous allons essayer de réduire ces termes-là afin d'avoir un même coefficient. Et donc, écrivons maintenant S2 dans un ordre décroissant, c'est-à-dire commençons par celui-là, n fois Cn à n au carré, plus n moins 1 fois C1, Cn moins 1 à n au carré. En arrivant là, vous aurez 1 C1 à n au carré. Et en arrivant ici, vous aurez Cn à n au carré. Ce terme-là est égal à celui-là. C1 à n égale à Cn moins 1 à n, etc. Ici, nous utilisons la formule Ck à n égale Cn moins k à n. Et donc, si vous ajoutez ces deux sommes, vous obtiendrez 2S2 égale, puisque celui-là sont égaux, je vais ajouter les coefficients. Ça va nous donner n, C0 à n au carré. Ici, vous aurez 1 Cn plus n au carré, plus Cn moins 1 n au carré. Eh bien, puisque ces deux nombres-là sont égaux, je vais factoriser par Cn au carré. Et ici, il va vous rester 1 plus n moins 1, c'est-à-dire, ça va vous donner aussi n fois C1 à n au carré. Et ainsi de suite. En arrivant là, ces deux-là sont égaux, c'est-à-dire on aura n moins 1, Cn moins 1 à n au carré. Ici, je vais remplacer ça par cette valeur-là, et ça va vous donner n fois Cn à n au carré. Et vous avez maintenant mis en évidence, ici, pardon, c'est n. Vous avez mis en évidence un facteur commun qui est n, c'est-à-dire 2S2 égale à n, sigma de Ck à n, le tout au carré, de k égale à 0 jusqu'à n. Autrement dit, vous avez obtenu 2S2 est égal à n fois S1, c'est-à-dire S2 égale à n sur 2, et Cn, vous l'avez calculé, c'est-à-dire Cn à 2n. Et voilà votre formule. Voilà, je pense maintenant que vous avez fait largement d'exercices d'application sur les dénombrements. Pour l'arithmétique, nous avons vu la divisibilité, la division euclidienne et la congruence modulo n. Pour la prochaine fois, on va reprendre certains exemples
de ces exercices-là et nous continuerons la deuxième partie de dénombrement. Je vous souhaite bonne santé et faites attention à vous-même et aux autres. Bon courage et merci.